clairement en devenir. Merci à Sacha Lenz qu'on va encore saluer. Voilà, merci également à Norbert Kiss qui vous salue. Jürgen Hahn qui en a encore gardé un tout petit peu. C'est évidemment pour faire pétiller ce résultat avec toute son équipe. Christine Zindrich, on va vous garder un petit instant parce qu'on va avoir le classement Chrome à suivre, bien entendu, sur ce circuit Bugatti avec Mark Taylor 3e, Lucas Hahn sur la 2e marche du podium et la victoire de José Eduardo Rodriguez, vainqueur, rappelons-le, hier aussi de la course 2. Nous sommes prêts, j'ai l'impression, mesdames et messieurs. On va juste guetter le signal également pour le signal international et se retrouver en effet pour accueillir les pilotes de la cérémonie Chrome catégorie de Chrome Class. On est prêt. Mark Taylor nous rejoint. Please welcome, ladies and gentlemen, Mark Taylor for the third position, yes, of the Chrome Podium Ceremony. Lucas Hahn va également pouvoir se préparer. 3e Mark Taylor. Lucas, please join us now. Ladies and gentlemen, 2e, second, zweiter. Lucas Hahn from Hahn Racing Truck Rennsport. Et maintenant, mesdames et messieurs, le podium du Mans, il en est un habitué. Vainqueur, José Rodriguez. Le RoboConnor Racing Truck Team. Christine Zindrich qui est la directrice marketing et communication de Jost pour la remise des trophées. Christine Zindrich, vous allez pouvoir remettre ainsi la coupe qui revient au 3e. Mark Taylor from Great Britain, yes. Second place from Germany, Lucas Hahn termine 2e. Voilà Christine Zindrich pour la remise du trophée et trophée au vainqueur José Eduardo Rodriguez. En l'honneur de qui voici l'hymne du Portugal. L'hymne du Portugal. Voilà, José Rodriguez ne voudra pas l'écourter un tout petit peu par rapport évidemment à la procédure de départ pour la course championnat de France. Allez, allons-y pour les photos pendant quelques instants. Merci messieurs. La victoire de José Eduardo Rodriguez devant Lucas Hahn et Mark Taylor. Yes! Bravo, allez on fait vite quelques photos encore et puis si vous avez envie de faire pétiller ce moment, José, Lucas et Marc, vous allez pouvoir le faire maintenant. Gentlemen, if you wish to take the bottles, use them now or keep it for later in the paddock with your mechanics, with your team members. Non, on va carrément les utiliser, ces 3 bouteilles. Mark Taylor sur la 3e marche du podium, Lucas Hahn et José Eduardo Rodriguez. Mesdames et messieurs, c'était pour le Goodyear championnat d'Europe camion avec la FIA. Le classement pour la catégorie des chromes. Merci José, voilà. Merci à Lucas, merci à Mark Taylor of course, et on va pouvoir se retrouver dans quelques courts instants pour la dernière ligne droite. C'est l'acte 3 de chacune des cérémonies pour le championnat d'Europe avec le classement équipe, le Team Championship, le Team Leven Power sur la 3e marche de podium. On aura également l'occasion de retrouver sur ce même podium le Dibulen von Iveco, un Revision T-Sport pour la victoire. Voilà, tout le monde me paraît être arrivé. On va pouvoir y aller. Ce sera dans un petit instant. C'est parti. Leven Power for the third place. Hop là. Attention avec les pilotes pour le classement team. Leven Power, 3e marche du podium. Yes, bienvenue. Die Bullen von Iveco with the 2nd position and then the team championship and the winning team is Revision T
sport, I should say, as usual, but it's a good habited. Voilà, bravo à vous. Et Christine Zendrich, c'est vous que l'on va mettre évidemment en contribution en tant que directrice marketing et communication de Jost, l'équipementier bien connu, leader dans l'univers des transports pour la remise des coupes à Leuven Power et le team ainsi classé troisième. Vous allez pouvoir, Christine Zendrich, remettre maintenant la coupe au second, le représentant du team Die Bullen von Iveco. Et mesdames et messieurs, voilà la victoire pour le team Revesh NT Sport. That was the team classification for the team championship in the Goodyear FIA ETRC. Third, Leuven Power. Second, Die Bullen von Iveco. And winning team Revesh NT Sport. Well done, gentlemen. Thank you so much, ladies and gentlemen. Get ready for the French Championship. Allez, c'est parti pour le championnat de France. Tour de formation en cours. Allez, go! C'est parti pour le championnat de France. Oh, la belle attaque de tout le monde, de Théo Calvé. Oh là, derrière, ça déboîte de partout. Jonathan André, numéro 44. Attention également, en deuxième moitié de plateau, des camions accidentés. Accident, au moins un camion qui repart à l'instant. Mais de qui s'agit-il? Un petit peu de patience avant de le savoir, minimum 1. 2 camions possibles. Théo Calvé est en tête. Théo Calvé est en tête. Devant Thomas Robineau. Départ sous enquête. Et drapeau rouge. Red flag, drapeau rouge. Oh là là, et Jennifer Janiek dans le bac à gravier, malheureusement à l'extérieur gauche de la Dunlop. Ouais, la portière gauche d'ailleurs aussi bien enfoncée, le plexi de cette même portière, mais voilà, on a vu quelques mouvements dans la cabine. La portière est coincée. 3 camions avec également 77 si j'ai bien cru lire. Non, 71, pardon. Antoine Romé. Ah, j'ai pas eu le temps de voir le troisième camion. Il y a Anthony, il y a la présence d'Anthony Romé, donc numéro 71, ça c'est une certitude. La présence de Jennifer Janiek. Un petit doute sur. Mais voilà, donc là 71, c'est la descente d'Anthony Romé. Parfait, pilote indemne. Vous avez un camion à l'entrée extérieure gauche, en fait, à l'entrée de la courbe Dunlop. Et le troisième camion est celui de Jennifer Janiek, numéro 10. Et là, pour l'instant, je pense que c'est Dimitri Trevet qui serait le troisième pilote. Dimitri Trevet, très officieusement, serait le troisième pilote. On revoit cela avec donc la bonne accélération numéro 2, évidemment, de Thomas Robineau, de Théo Calvé. Mais regardez, derrière, ça se bouscule un tout petit peu avec Jennifer Janiek, déjà qu'on voit en milieu de piste, qui est déportée. Ensuite, sur la droite, vous avez effectivement numéro 71, Anthony Romé. Et la Savary à droite, à gauche, avec notamment Kevin Bassanelli, qui est un tout petit peu chahuté, mais tout le monde l'est également dans ce plateau. Il faut regarder également à droite de l'écran. Vous voyez Jennifer qui a eu un contact en fait à droite et qui est déportée sur la gauche. C'est Jennifer que l'on retrouve à l'instant. Elle est ok, hein. Elle a même retiré son casque. Vous pouvez le voir. La seule chose, c'est que la portière est coincée, mais elle va sortir par la fenêtre, j'ai envie de dire. Et lorsqu'elle sera sortie, vous pourrez même partout l'applaudir.
l'applaudir, histoire de. Voilà pour plein de choses et pour notamment se soulager de la voir ainsi sortir. Allez, ça va être fait dans un petit instant. Mesdames et messieurs, applaudissez les commissaires et applaudissez. Ouais, bravo. Il y a de l'émotion, hein, clairement pour Jennifer Janiek. Il y a de l'émotion. Voilà, allez, appuyez-vous, adossez-vous à cette pile de pneus si vous le souhaitez, Jennifer. Globalement, voilà, c'est bien tout le medical team qui est là. On lui pose quelques questions. Je pense que l'autre camion serait Dimitri Trevet, mais si jamais ça n'est pas cela, merci de ne pas m'en vouloir. Il y a clairement Anthony Romé, numéro 71, et j'ose penser que l'autre camion arrêté serait celui de Dimitri Trevet. Et encore une fois, si ce n'est pas le cas, merci d'être indulgent. L'image a été en effet furtive. Si vous êtes dans le secteur de l'analogue, vous le voyez effectivement mieux que nous. La remontée de la ligne droite des stands, la montée de la ligne droite des stands au départ. Jonathan André également qui part très très bien. Mais il faut surtout regarder en deuxième moitié. Regardez, vous avez carrément même sur l'herbe Guillaume Martin, aussi numéro 6, là, qui n'est pas sur le bitume, qui est complètement sur la pelouse. On va guetter les infos de la direction de course. Et merci également aux followers qui voilà, nous envoient en effet des messages. Et Dimitri Trevet, numéro 30 pour la confirmation de l'autre camion accidenté à l'amorce de la courbe Dunlop. Là, les images que vous avez partout dans le monde avec la web télé, naturellement pour vous toutes et tous qui nous honorez de votre présence ici au Mans ce week-end, c'est les camions qui sont effectivement de retour dans la zone des S bleu. Il est clair que nous allons mettre votre patience à contribution. D'abord, dans ce genre de circonstances, la priorité numéro 1, c'est la prise en charge des pilotes, c'est clair. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde a pu être sorti des camions. C'est l'information essentielle, notamment Jennifer Janiek. Dimitri Trevet également prise en charge en ce moment. La direction de course confirme et un soulagement qui a été également vérifié par chacun avant de prononcer ces paroles, parce que vous l'avez vu en piéton à côté de son camion, Dimitri Trevet et Mathieu Bernard également. Mathieu Bernard qui a pu repartir mais dont le camion a manifestement été touché. Sera-t-il en mesure de prendre part à la procédure, deuxième procédure pour le départ de cette première course championnat de France de l'après-midi? Difficile de se prononcer, à mon avis il n'y a pas eu de camion revenir par la pit lane, mais effectivement on peut se poser la question. Le Renault du Team 14 Mathieu Bernard est-il en état de prendre part à la deuxième procédure de départ? Pour l'instant, question sans réponse. Les classes qui sont mises à contribution évidemment pour enlever les camions. Du bac à gravier en ce qui concerne celui de Jennifer Janiek, sans doute du bac à gravier aussi pour le MAN camion compétition vauclusien de Dimitri Trevet et naturellement C8 celui de Anthony Romé. Donc ça va prendre un peu de temps, difficile de faire une projection. Il y a quand même au moins 3 camions qui sont à prendre en charge. On va reprendre la configuration de grille de départ initial et l'on peut déjà vous dire que cette course se jouera sur 8 tours et non 10, sur 8 tours et non 10. Mais comme l'on a effectivement à peine fait un tour, conformément évidemment à l'application du règlement, c'est la grille de départ initiale qui est reprise en considération. Voilà les dépanneuses en action, les classes tracteurs qui le sont également. Dépanneuses pour l'enlèvement du camion de Dimitri Trevet du haut de la ligne droite des stands. Et puis également celui de Anthony Romé
Et les pilotes qui, comme nous, patientent un peu, ceux du championnat de France qui sont dans l'enchaînement des S bleus, presque à l'amorce du virage du raccordement. Une zone qui fait effectivement office de parc fermé. Voilà, depuis le bac à gravier, le classe pour la prise en charge de ce camion, et l'on a une pensée pour les sessions de formation que l'Automobile Club de l'Ouest propose chaque hiver pour les commissaires. Vous voyez, se familiariser à ce genre de circonstances. On fait tout un tas de simulations pour apprendre à manier ces classes tracteurs, quel que soit également le gabarit du véhicule, puisque les commissaires qui interviennent ici toute l'année peuvent intervenir aussi. Alors pour ceux qui sont sur le circuit de karting, sur des karts, et quand on pense au circuit Bugatti, sur des motos, de petites ou de grosses cylindrées, de promosport jusqu'au Grand Prix de France, évidemment intervenir sur les voitures 24 heures du Mans, mais aussi l'ensemble des courses que l'on peut avoir auto sur le circuit Bugatti, et naturellement les compétitions poids lourds avec les 24 heures camions. Apprendre à intervenir pour savoir comment est-ce qu'on accroche un véhicule, dans quel sens on le sort, la manœuvre, les leviers sur le class tractor. Vous voyez tous ces entraînements-là, ces simulations de situations auxquelles on procède durant l'hiver. Et bien tout ça, c'est effectivement, ce sont des travaux pratiques mis en application à l'occasion d'épreuves et de circonstances comme celle-ci. Et c'est aussi comme cela que l'on réussit à réduire ce temps d'intervention des neutralisations. Et puis un grand bravo également à l'équipe médicale arrivée très tôt. C'est elle qui leur, on va dire, un privilège, c'est d'être à bord des Porsche Panamera pour suivre les procédures de départ. Mais ce que ces personnes ont évidemment dans la tête, c'est être là, prêtes, concentrées à intervenir, quelles que soient les circonstances. Vous avez vu notamment comment Jennifer Janiek a été prise en charge. Il y avait de l'émotion, il y avait des larmes, et comme cela se comprend. Bravo donc à toute l'unité médicale, à Dominique Brosse et à l'ensemble de ceux et celles qui la composent. On ne peut pas toujours citer tout le monde, mais franchement, nous sommes admiratifs du travail qui est le vôtre. Et voilà, la dépanneuse 3J arrive maintenant pour prendre aussi en charge le camion de Jennifer. On verra bien quelles seront les consignes données à la dépanneuse pour mettre à l'abri tous ces camions, évacuer la piste, car évidemment, il y a certes l'enlèvement des camions qui est à prendre en compte, et c'est en ce moment en cours. Mais ensuite, on peut penser que les commissaires partout sur le circuit, surtout s'il y a eu un camion, alors on ne va pas pointer du doigt Mathieu Bernard, mais on nous a signalé effectivement que son camion avait été impacté, il était reparti. Est-ce que le camion est bien? Présente-t-il même une micro-fuite? A-t-il laissé des petits cailloux partout sur le revêtement? Les commissaires des autres postes ont très clairement dû procéder à une inspection de l'état de la piste et sont sans doute déjà intervenus en fonction évidemment de leurs observations. Traces d'huile ici, projection de gravier par là, mais il n'y a peut-être rien eu non plus, et si tel est le cas, tant mieux. Allez, prise en charge donc de ce camion de Jennifer Janiek. Et tout cela fait, l'enlèvement des camions, vérification de l'état de la piste. Vous voyez, il y a des traces ici. Quelques éléments, peut-être des petits débris, mais un petit débris peut avoir de grosses conséquences. Voilà pour l'inspection qui est effectivement en cours, qui va ensuite, en fonction naturellement de la validation donnée par les différents acteurs au niveau sécurité, nous permettre de retrouver les pilotes qui répondront évidemment aux consignes de la direction de course pour entamer la procédure de deuxième départ. Vous voyez une trace un peu particulière là. Présente-t-elle un danger ou pas? Ça, c'est seule la direction de course, évidemment, qui, avec les commissaires, a l'expertise pour juger ce qu'il en est. Va-t-on faire intervenir la laveuse, balayeuse? Le balai à bras d'homme va-t-il suffire? Nous l'observerons avec vous dans les prochains instants. Là, c'est la prise en charge du camion de Dimitri Trevet qui est actuellement en cours.
Dimitri Trevet dans cette course d'ailleurs pour laquelle on peut dire que nous sommes en effet partis à 27. Nous avions au niveau des pilotes qui avaient été, me semble-t-il, repêchés, Thomas Verdier, car à la feuille de classement après les essais de ce matin avait dans un premier temps donné 3 noms au niveau des pilotes qui n'avaient pas répondu à la règle de 110% du meilleur temps. Il fallait faire un chrono sous la barre des 2 minutes 20 secondes, 769 millièmes. Marion Dardan et David Michelin sont les 2 pilotes qui n'avaient pu passer le cap des qualifications. Thomas Verdier, quoi qu'il en soit, repêché puisqu'il était quoi qu'il en soit donc au départ. Le camion de Jennifer Janiek, voilà le plexi de côté, hop, tient encore par la partie basse et le pare-brise lui-même. Enfin, il y aura énormément d'éléments à changer. C'est bientôt la fin de saison. On espère évidemment que Albi accueillera Jennifer pour la clôture du championnat. Fier de mon métier, c'est ce message qui accompagne depuis quelques saisons. Déjà, Jennifer Janiek, il faut aussi la féliciter. Voilà, et salue également son papa, sa maman, Jean-Pierre Janiek et madame. Et avoir une pensée évidemment pour Anthony, c'est clair. Respectons les routiers pour ce hashtag. Voilà, on va attendre encore quelques instants, Anthony, c'est bien normal. On procède à l'évacuation des camions. On rappelle évidemment que la prise en charge des pilotes a été effective, indépendamment de quelques difficultés quand même à ouvrir des portières. Tout le monde s'en sort bien, tant mieux. Choc émotionnel. Maintenant, donc il faut enlever tous ces camions, voir bien sûr l'état de la piste et en fonction donc des indications de la direction de course. Mais voilà, l'inspection m'a l'air d'être bien menée puisque on a ainsi donné l'ordre aux pilotes qui étaient dans la zone transformée en parc fermé de venir se remettre en place ou peut-être de recomposer une grille dans cette sortie DS bleue. Oui, c'est sûr qu'on a eu finalement pas mal de sueur, froide ou pas, mais en tout cas des belles images. C'est pas la première fois au Mans que nous avons donc ce type de situation, mais ça faisait un petit moment quand même que nous n'avions pas connu ça. Alors ça, c'est le camion de Dimitri Trevet. Oui, non, mais j'ai vu un truc rapide. Une image qui m'a interpellé à propos de Théo Calvé. J'ai vu passer le camion de Thomas Robineau à gauche. Bon, ça c'est normal, c'était le camion de la pôle. On récupère. Il est là. C'est bon, il est là. Arrive, les deux. Oui, les deux arrivent, mais c'est vrai que je suis d'accord. On a vu Théo être ralenti. Non, je pense que c'était pour laisser passer le 2 par rapport au classement des essais avant le 20, tout simplement. Ouf. Bon, on a eu chaud ici au Mans et certains, comme Dimitri Trevet qui va bien d'ailleurs. Regardez, il est justement à côté de son camion, mais ça fait partie aussi de ces courses camions. Alors, ce qui est bon à préciser, mon cher Bruno, et ce qui est bon aussi à chaque fois à noter, c'est que dans ces courses camions, il y a vraiment très peu, voire jamais d'accidents graves. On a des dispositifs de sécurité importants. On parle aussi de la limitation de vitesse. Elle est aussi pour cette raison-là. Ça rappelle, alors je ne sais même plus quelle était l'année, mais on était encore dans les années 90. Fabien Calvé l'a évoqué quand il y a eu cet accident avec, à l'époque, c'était Vincent Croisier ou Nicolas? Non, c'était Vincent et Patrick Châtelain. Ouais, 95, et en fait, 95 ou 16. C'était drôle parce que personne ne s'est fait mal et on a eu vraiment l'impression du Grand Cornio, la scène avec Bourvil et De Funès. Et je n'exagère pas parce qu'on a retrouvé en fait le fils Croisier sur la piste dans le siège baquet avec le volant entre les mains et l'autre aurait pu dire le camion il va marcher beaucoup moins bien. Et on avait vraiment, on doit tous penser à cette scène-là à l'époque. Alors là, franchement, je peux vous garantir qu'on n'avait pas les moyens de maintenant. Et là, on avait vraiment meublé. Pour le coup, lui, il n'avait plus de difficulté, Vincent, à ouvrir les portes. Là, cette année, c'était plus compliqué. Ouvrir des portes, c'est toujours compliqué, que ce soit dans les courses camions ou dans la ville. Châtelain est arrivé, dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et de quoi il se plaint, là, le petit monsieur? Allez, on est en train de replacer les camions. Alors, au lieu de les mettre en double fil, c'est en fil
indienne. C'est pas mal, remarquez, ça donne une image sympa aussi. Donc on retrouve bien. Alors est-ce qu'on va retrouver Mathieu Bernard? Ah, je l'espère. En tout cas, ce que je voulais préciser, c'est que si l'on est en file indienne, ce n'est pas pour faire la Java, mais bien pour se préparer à une procédure de départ, de nouveau de restart sous safety car ou en tout cas sous safety truck. Complètement. Et je suis pas certain. Ah, j'essaye, il y en a quelques-uns qui arrivent. En effet, nous souffle le temps et à très juste raison. Là, on voit 24, le numéro de Yorick Montagne. Alors derrière, on doit voir 22 José Souza et Mathieu Bernard, si il est là. Parce qu'il y a eu effectivement en hors-piste de Mathieu dans les premiers virages. L'arrivée à l'instant numéro 27 de Pierre-Yves Jams. Voilà. Est-ce que le 14 est juste au rendez-vous? C'est pour savoir. Ou est-ce que pourrait déplorer un forfait dans cette... J'ai pas vu en tout cas le 14 rentrer au stand, ou alors si tel est le cas, sincèrement, la scène nous aurait échappé. 23 à l'image. Voilà pour les camions avec Xavier Fouché, Pierre Parsus, voilà numéro 64, et je pense qu'on va retrouver derrière Thomas Verdier pour la composition de cette mise en place particulière des camions de ce championnat de France. En tout cas, waouh. Quel départ très spectaculaire, un petit peu trop, et en même temps qui traduit bien aussi, Anthony, la volonté de ces pilotes de donner le meilleur d'eux-mêmes. On sait prendre un bon départ, conditionne beaucoup le classement d'une course, quel que soit le nombre à couvrir, et puis en même temps ces pilotes ont envie de briller, donner le meilleur d'eux-mêmes devant vous, bien entendu. Bon, des fois ça passe pas toujours, et là ça a été le cas. Oui, c'est vrai que ça fait partie aussi des courses, que ce soit des courses de voitures ou des courses de camions. On sait évidemment que le risque entre guillemets qu'il faut prendre pour prendre une position peut parfois ne pas être payant. Et là, c'est ce qui s'est passé. On se souvient d'une image en 2011, si je dis pas de bêtises, c'était en championnat d'Europe. On avait eu Antonio Albacete qui avait lui aussi été pris un petit peu au piège. Et puis Dominique Lachaise de mémoire qui était dans le camion numéro 9 de Lutz Bernau. Et ça avait été aussi une édition un petit peu spécifique et particulière. Bon, ça fait de belles images. On dit ça parce qu'heureusement tous les pilotes vont bien. L'évacuation toujours en cours de ce man de Dimitri Trevet, numéro 30. Retour sur le man numéro 2 aux couleurs de Thomas Robineau. Allez, 5 minutes encore de patience. La manœuvre de cette dépanneuse en cours, quelle sera justement la consigne donnée à son chauffeur? Peut-être bifurquer sur la droite, arriver en haut de la Dunlop pour prendre une zone échappatoire. Remarquez aussi, on peut braquer sur la gauche quand on essaie de se souvenir des chemins d'évacuation. Nous verrons bien. Voilà, quoi qu'il en soit, l'évacuation, elle est en cours de ce man numéro 30. Bravo encore une fois à l'ensemble des commissaires. Et ces images avec, là on zoome un tout petit peu, mais lorsque c'est effectivement un cadrage élargi, ça nous permet de voir à quel point vous êtes aussi nombreux dans les différents clubs sur la partie droite de la piste. Voilà, rendre aussi hommage à un commissaire, quel que soit votre prénom, monsieur. Vigilance, le casque radio, on parle avec la direction de course, on échange des infos, on a le drapeau jaune au cas où, la petite bouteille, parce qu'on n'en est pas moins humain. Et vous voyez aussi ce rôle de responsabilité lorsque l'on parle de vraiment l'importance que les hommes et les femmes commissaires ont. Vous voyez que ça n'est pas de 20 mots, et on le redit bien aussi, vous pouvez le devenir. Ces hommes et ces femmes un jour se sont dit: je franchis le pas, je me rapproche d'une écurie, d'une ASA comme on dit pour association sportive, alors automobile ou motocycliste, les ASA s'occupent aussi des courses camions, et je viens rejoindre l'équipe avec quelques week-ends, une formation qui n'a rien de scolaire, on est ensuite stagiaire, et en plus j'ai envie de dire qu'on se fait de nouveaux amis, on parle souvent de réseau, on le renforce aussi en faisant cela, et c'est super. Et oui, c'est vrai que ces hommes et femmes en orange, pardon, j'en bafouille, sont là au rendez-vous à chaque fois, quelles que soient les conditions, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse un extrêmement beau soleil, parce que quand il fait chaud, c'est pas forcément facile non plus, étant donné que la combinaison est obligatoire, un petit peu comme les pilotes, évidemment. Mais voilà, ces commissaires qui sont de plus en plus nombreux, et je crois que le centenaire aussi a aidé, le centenaire automobile bien sûr des 24 heures, a aidé pour recruter beaucoup de commissaires, et merci
merci à vous toutes et tous parce que voilà, on parlait des formations, elles sont prodiguées en début d'année et elles forment de nombreux commissaires. Je crois qu'on va avoir une Porsche en tête dans un petit instant. Voilà, qui le constructeur allemand, rappelons-le, le partenaire de l'Automobile Club de l'Ouest pour l'ensemble des épreuves. Alors Porsche évidemment qui accompagne aussi le championnat du monde ou le LMS également. Mais voilà, tout au long de l'année, il y a le Porsche Experience Center aussi qui est là, magnifiquement bien placé dans le prolongement de la ligne de départ, ce qui fait que pour les cérémonies de podium, il y a un visuel sur le PEC, comme l'on dit, c'est impec tout ça. Ah, c'est vraiment un PEC et ça va être un PEC, espérons-le, pour un Monceau. Thomas Robineau. Vous savez que même si vous n'avez pas de Porsche, vous pouvez y aller, rentrer dans le hall d'accueil. Déjà rien de rentrer dans le hall du Porsche Experience Center. Ce que j'adore, c'est la déco qui est toujours en lien avec la saison. J'attends novembre. Vous pensez déjà, vous voyez à ce à quoi je fais allusion. Sincèrement, c'est vrai que toutes les décos saisonnières sont belles, mais quand même pour les fêtes de fin d'année, le petit clin d'œil à chaque fois que Porsche nous fait avec un traîneau surpuissant est toujours extrêmement sympathique. Voilà, ça n'empêche qu'on peut effectivement aimer les 911 et ainsi de suite. Mais bien sûr. Ouais, c'est vrai que cette déco, il y a toujours une ambiance très particulière. Allez, attention. Et puis finalement, ces Porsche, on les voit, elles sont préparées par une équipe de compétition, l'équipe Manthey. Donc ce sont finalement des voitures de compétition aussi, avec Alain Tanier qui est là, présent, toujours au rendez-vous, pour s'assurer que la reprise se fasse dans de bonnes conditions. On parle de 3 minutes, c'est cela, procédure 3 minutes, donc on va avoir la Porsche. Est-ce qu'on va avoir un tour de lancement et un premier tour sous safety car? Voilà, on va avoir un tour de lancement derrière la Porsche. Safety car deployed, c'est la mention qui apparaît. Alors là, évidemment, on reste en langage international. C'est souvent, si vous savez, pour les équipes en français. On se dit pourquoi est-ce que dans les équipes françaises, par exemple en WEC, on parle anglais. Et c'est parce que les stewards ne sont pas forcément ce qu'on appelle les commissaires sportifs des Français et sont pas non plus, quand ce sont des étrangers, des Anglais. Mais comme tout le monde parle sur les circuits l'anglais, alors on passe les mentions anglaises, ce qui permet en fait à tout le monde de comprendre et de se faire comprendre. 30 secondes avant le départ, 30 secondes, et on va refaire une revue d'effectifs. Il est clair que l'on aura 3 camions de moins, et on va guetter si oui ou non Mathieu Bernard sera là. Attention, pour l'instant on est à une trentaine de secondes à peine, moins de 10 secondes. Safety car, la voiture devrait s'élancer et les camions également. Thomas Robineau et là, allez, les autres, effectivement Théo Calvé derrière, 39, 94, 44 pardon, 94, numéro 15, Lucas Rivals, Yorick Montagne qui est là, José Souza, 68 Aurélien Ergot, 95 Antoine Languilla, 21 avec Raphaël Souza, numéro 8 Anthony Robineau, numéro 17 Romain Rivals, 14 il est là effectivement, l'avant endommagé, mais juste cela. C'est globalement le bas du spoiler, ou je ne peux pas l'appeler un pare-choc, le bas de cabine, qui a fait les frais des contacts de cette première inscription dans la courbe d'Allop. Mais sincèrement, Mathieu Bernard ne présente pas de camion endommagé, et tant mieux. Soulagement évidemment pour l'équipe. Il avait fait effectivement partie des pilotes quand même un tout petit peu chahutés dans ce premier départ il y a quelques instants. Mais voilà, il est effectivement en piste, et indépendamment de cet élément de carrosserie là en bas de cabine, le camion clairement ne présente pas de dégâts. Tant mieux. Ça, c'est une très bonne nouvelle, très bonne chose, mais forcément, comme on est parti sur un petit peu moins de tours, il va falloir être tout de suite incisif pour les adversaires de Thomas Robineau et de Théo Calvet, parce qu'on le sait, la chauffe des freins, la chauffe des pneus va être intéressante et importante. Et est-ce qu'on aura un podium avec un pilote Lyon Truck Racing, notamment Jonathan André? Eh bien, c'est une question à laquelle on aura la réponse dans quelques petites minutes, mesdames et messieurs, alors que les essuie-glaces sont en train d'être activés. Tiens.
Non, c'est parce que certains ont voulu faire refroidir les freins. Vous allez dire pourquoi ils sont pas chauds. Oui. Oui, mais bon, c'est parce que oui, voilà, c'est ça. Et puis, comme avec un mouvement involontaire du bras, ils ont actionné la commande des sous. Tout à fait, ça arrive. Comment est-ce que je l'arrête ce truc En mettant l'air conditionné, voilà, hop, ça n'a pas fonctionné. Tout à fait. Mais pleut pas, monsieur Nam, quand même, là. Non, on a quelques capuches, mais je pense que c'est pour la fraîcheur. Bien sûr, évidemment, c'est pour le style. Alors, non, mais absolument, j'ai exactement l'impression que la personne qui est derrière nous. S'il pleut, mesdames et messieurs, levez les bras à ligne droite des stands. S'il pleut pas, ne les levez pas. Je vois des pleut quand même, bras, alors je vois des bras se lever. Bonjour tout le monde, ça va? Ouais, levez les bras tous. Ouais. On se lève tous pour les 24 heures comme bien sûr. Voilà, et s'il y a quelqu'un qui s'appelle Danette dans le public, on pense à vous. Ou Jeannette, je ne sais pas. C'était Danette la pub à l'époque. Oui, effectivement, non, il y a des essuie-glaces. Alors comme les freins ne sont pas surchauffés, vous pensez bien qu'il mettre les essuie-glaces parce qu'effectivement la pluie nous rejoint. Ça, c'est vrai que quand on regarde la caméra qui est pas mal avant le chemin en bœuf, on a l'impression qu'on a mis de la laque sur la piste, ça brille un peu. Ça va être très Holiday on Ice. Vont-ils être polis les pilotes? Je ne sais pas, en tout cas ça va repartir bientôt pour cette troisième et avant-dernière course de ce week-end. La safety car s'est-elle déjà effacée? Non, la voiture qui arrive, virage du raccordement et elle bifurque sur la droite, donc le premier tour sera un premier tour vraiment de course. Attention, on est parti, rappelons le drapeau vert à l'instant, on est parti effectivement pour 8 tours et à partir de là c'est la grosse attaque. Allez, c'est parti pour Thomas Robineau, numéro 2, belle accélération, Théo Calvé naturellement qui fait derrière, Jonathan André qui est à quelques longueurs, la 4e place pour Yvan Rodriguez. Et après, la famille Montagne emmenée par Lionel en 5e position. Et oui, Lionel Montagne avec son camion en numéro 4 qui, avant d'arriver ici au Mans, avait une position très intéressante au championnat. Il s'agit de Fabrice Chéniaud. Et c'est pas la première fois en plus en week-end qu'il sort à la sortie du raccordement. En tout cas, son équipier tout à l'heure, Xavier Fouché, était en difficulté. Et bien là, il nous a fait la même. Chiché, oui, Chiché. Florian Séni qui arrivait derrière. C'est exactement ce qu'on avait vu. C'est dans un essai libre, je crois, hier matin au qualif. Mais peu importe quelque part la séance. C'est drôle, il doit avoir un souci avec ce virage-là. Deuxième fois dans le week-end que ça se produit pour lui. Heureusement, il est reparti, mais là, malheureusement, dernier. Oui, je crois que le Scania de Fabrice Chéniaud est joueur un petit peu. Je faisais référence à Christophe Michael hier. Et bien là, ça a été un dérapage incontrôlé, glissade incontrôlée. Attention à Antoine Languilla avec le camion numéro 95 qui prend l'avantage sur Anthony Robineau. Et on va guetter évidemment le retour des pilotes du groupe de tête dans le virage du garage vert. Thomas Robineau y arrive, il est avec Théo Calvé et l'on a alors des commissaires qui interviennent pour enlever des morceaux de carrosserie à la Dunlop. Tous les deux ont déjà creusé l'écart. Jonathan André est en 3e position devant Yvan Rodriguez. Si vous êtes au chemin en bœuf, voilà, regardez bien, ils arrivent maintenant. Numéro 2, Thomas Robineau et donc Théo Calvé calé derrière le man du Sartois. Et attention à Jonathan André qui, avec son numéro 44 et son man jaune fluo, veut montrer ses couleurs parce que depuis le début de ce week-end, ça n'a pas été facile pour le pilote Lyon Truck Racing. Il a déjà gagné sur cette piste du Mans. C'était juste après avoir pris le relais du regretté Anthony Janiek. Ça avait été un beau symbole évidemment pour Jonathan André, l'ancien ingénieur de Théo Calvé. Bien justement, ils se retrouvent sur la piste, les deux hommes, 2e et 3e. Mais devant, il y a un Sartois, il y a un Manceau. Alors je regarde aussi Mathieu Bernard plus loin. Est-ce que le camion est vraiment bien? Je suis pas certain. Patrick Châtelain essayer de le dépasser au chemin en bœuf. On va refaire le pointage avec évidemment le 2e tour. L'arrivée par conséquent est dans 6 tours désormais. Jonathan André toujours 3e, Yvan Rodriguez toujours 4e devant Lionel Montagne. Yorick Montagne a doublé Lucas Rivals qui est donc 7e désormais. Raphaël Souza a pris, en fait c'est Antoine Languilla numéro 95 qui a perdu de place ici. Raphaël Souza et Anthony Robineau l'ont dépassé dans ce 2e tour. Patrick Châtelain est à la 15e place et Mathieu Bernard qui a bien perdu une place aussi. Patrick Châtelain l'a bien dépassé comme nous l'avions observé au niveau du franchissement du chemin au bœuf. Poursuite évidemment de l'accomplissement de ce 3e tour. Thomas Robineau pour l'instant en tête. Théo Calvé effectivement calé derrière lui. Les pilotes qui arrivent en ce moment au virage du musée qui ont attaqué d'ailleurs le 3e tour avec une avance de presque 3 secondes et demie sur Jonathan André qui a eu un petit peu de mal à se relancer là dans cette procédure de 2e départ pour la course 3.
va tenter évidemment de réduire l'écart, mais ce ne sera pas aussi évident que cela. Il y a beaucoup d'invités présents avec Jonathan André ce week-end, mais toutes les équipes ont beaucoup d'invités parce que c'est la magie du Mans. Un grand bonjour à ces personnes. On va s'intéresser à ce qui se passe à l'instant au niveau du virage du garage vert. On a Lucas Rivals, numéro 15, 7e, qui emmène derrière lui José Sousa, Aurélien Ergot et Raphaël Sousa, numéro 21. Oui, c'est une excellente opération pour les Sousa, encore meilleure pour Thomas Robineau qui semble faire un excellent week-end. Ça pourrait être 2 victoires en course 1 et en course 3, rémunératrice de plus de points, et donc peut-être se dirige-t-il vers une victoire dans ce Grand Prix camion et succéder à Théo Calvet, à Lionel Montagne ou encore à Anthony Janiek. Alors on rappelle également que puisque nous sommes aux 24 heures camion, il y a donc le palmarès des 24 heures camion. Cette année c'est très simple, c'est les points marqués course 1, course 2, course 3, course 4 du championnat de France camion qui permettront de désigner un vainqueur de ce week-end avec le Thomas Robineau qui se loupe à la sortie du virage du raccordement et Théo Calvet clairement. Là, ils n'en demandaient pas tant, Anthony. Et oui, parce que ce qui s'est passé, vous l'avez vu, il a dérivé, il est allé un petit peu large, Thomas Robineau, sur le vibreur mouillé, et donc ça ne pardonne pas. Ils sont côte à côte avant d'arriver au ralentisseur dans l'homme. Allez, au Dunlop, hop là Théo Calvet, le freinage, Thomas Robineau qui résiste et qui conserve la première place. Sortie Dunlop, le numéro 2, toujours devant. Il y a peut-être un marqueur de virage, mais Théo Calvet prend l'avantage. Oui, Théo Calvet qui a su pousser à la faute son adversaire Thomas Robineau qui pourtant la maîtrisait cette première position. Et bien du coup là je change mon fusil d'épaule, c'est peut-être Théo Calvet qui maintenant vient de reprendre l'avantage pour le gain du titre, on va dire honorifique mais bien réel, de ce Grand Prix camion des 24 heures du Mans. Voilà les 24 heures camion, Grand Prix d'endurance, comme la première affiche des 24 heures du Mans renvoie la scène. Effectivement Thomas Robineau qui tente de reprendre l'avantage mais casse beaucoup en fait sa vitesse dans la manœuvre. Et là Théo Calvet plus prompt en sortie. Attention cependant à l'examen des marqueurs de virage un petit peu bousculés par le Freightliner numéro 20. Dans tous les cas, ce que l'on peut voir en ce moment, c'est que Théo Calvet est bel et bien passé devant. Et alors évidemment, Anthony Drevet, cette passe d'armes a une conséquence, c'est de favoriser le retour sur le duo Calvet-Robineau de Jonathan André, Yvan Rodriguez, Lionel Montagne qui sont revenus à globalement 1,5 seconde du duo de tête. Et oui, c'est vrai que c'est très peu, 1,5 seconde finalement d'écart. Ils reviennent, ils attaquent Jonathan André, Yvan Rodriguez, mais également la famille Montagne qui joue le jeu de l'équipe avec Lionel devant son fils Yorick. Et attention derrière avec Lucas Rivals qui est harcelé par les 2 pilotes Bugira numéro 22 et 21, José et Raphaël Sousa, mais séparé par un Aurélien Ergot des plus grands jours ce week-end. Il faut qu'il prenne une place, Aurélien, pour partir depuis la pole position tout à l'heure. Alors attention aux avertissements passés notamment à Thomas Robineau. Quelques avertissements. Allez, le passage à l'instant du duo de tête. Nous bouclons le 4e tour. Nous sommes, rappelons-le, avec une course sur 8 tours. Oh là 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 là, génial la bataille en ce moment avec Lucas Rivals qui continue de devancer José Sousa, Aurélien Ergot, Raphaël Sousa, avant de cabine légèrement endommagée pour Yvan Rodriguez. Ça baille un tout petit peu, ça flotte au vent, mais ça n'empêche pas Yvan d'être particulièrement compétitif dans cette course. C'est lui qui est le principal adversaire de Jonathan André. Et autant on disait il y a quelques instants que la passe d'armes Thomas Robineau, Théo Calvet qui a tourné en faveur de Théo Calvet a permis un instant à Jonathan André de revenir sur eux. Le commentaire n'est plus vrai. Théo Calvet et Thomas Robineau ont repris quelques distances et il ne faut pas avoir peur de le dire, pardon pour les supporters de Jonathan André, mais il paraît un tout petit peu en souffrance là dans cette première des 2 courses de l'après-midi. Il est plutôt en pilotage défensif qu'autre chose. Yvan Rodriguez qui est derrière et qui a la première opportunité qui se présentera clairement tentera le dépassement sur Jonathan André. Derrière Lucas Rivals, José Sousa, les mêmes manœuvres d'attaque, les trajectoires élargies, tout ça pour essayer de gagner effectivement un tout petit peu en vitesse comme c'est le cas en sortie du virage du musée. Regardez bien le 15 et le 22 dans un petit instant, freinage du
virage du garage vert. À mon avis, ça va être très difficile pour Lucas Rivals de résister. José Sousa ne veut rien céder. La défense est bonne de la part de Lucas Rivals puisqu'il a pris la trajectoire intérieure. José Sousa ne pouvait donc rien faire. Il a fallu se relancer le plus tôt possible pour Lucas Rivals. C'est pour l'instant payant. Le pilote du Renault T numéro 15 résiste face au Bugera Freightliner numéro 22. Mais on l'a dit, hein, Bruno, s'il y a incident, s'il y a gêne entre les deux, c'est peut-être Aurélien Ergotte qui pourrait en profiter. Théo Calvé dans tous les cas se détache. Alors là c'est clair et net, oui. Limite de piste dépassée pour le numéro 2 de Thomas Robineau. Et il y a 10 secondes de pénalité qui vont être ajoutées à son temps. Là c'est pas bon pour Thomas Robineau, pour le gain peut-être du titre honorifique de ce Grand Prix camion et surtout pour le gain du titre tout court. Ouais, je regardais ça, le Fresh à la 7ème place au niveau du classement. Là, quand vous voyez passer les camions, vous voyez le deuxième. Théo Calvé numéro 20, toujours leader. Et Jonathan André qui est parvenu à se détacher un tout petit peu d'Ivan Rodriguez. Il faut bien surveiller aussi la course en famille de la famille Montagne. Lionel devant Yorick. Et puis derrière ce match génial d'un Lucas Rivals qui résiste héroïquement. Et quelque part, il y a Anthony Robineau numéro 8 qui est en train de venir se mêler à ce groupe. Il a devant lui Aurélien Ergotte, il y a Raphaël Sousa qui est derrière, mais rien à faire là pour dévisser Lucas Rivals de cette 7ème position. Il résiste remarquablement bien. Aurélien Ergotte toujours derrière lui. On va voir quelles seront les trajectoires des uns et des autres pour la suite de cette offensive. Le peloton qui est en train de se scinder un petit peu. On a 3 pilotes. Oh là 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 là. Et bac à gravier pour Anthony Robineau qui a été un tout petit peu poussé par Raphaël Sousa à l'attaque de la descente vers le virage de la Chapelle. Heureusement Anthony avait assez d'élan pour ne pas s'enliser dans le bac. Il utilise la surlargeur pour repartir. Regardez bien la manœuvre, le freinage, effectivement, contact entre les deux camions. Raphaël Sousa dans les roues de Anthony Robineau, ça a un tout petit peu délesté son camion. Il en perd le pouvoir directionnel et en conséquence traversée bac à gravier. Et si on peut se permettre, alors que Aurélien Ergotte essaie de se décaler sur José Sousa, je voulais tout simplement dire que Anthony rend hommage à son papa peut-être en camion cross. Bon allez, c'est vrai. Je me permets. Bon bref, voilà, ça c'est fait. Je me rappelle les années où on avait les deux meetings le même week-end. Hein. Exact, c'est vrai, hein, la famille Robineau qui était très très bien représentée là aussi, parce qu'on parle souvent de André et de Pascal, mais le papa d'Anthony était bien là aussi. J'ai eu l'impression de revoir quelques images de Nogaro également avec Anthony Robineau. Bref, on va s'intéresser à la lutte pour le gain de la 8ème place. Est-ce que José Sousa peut encore tenir un petit tour et demi face à Aurélien Ergotte? Eh bien, on va le savoir très rapidement, Aurélien, avec ce camion numéro 68 préparé par toute sa famille et notamment son beau-papa Frédéric Vasseur qui a travaillé d'arrache-pied avec un moteur revu et corrigé, un châssis toujours aussi bon. Oui, c'est lui-même. Non, on va dire que c'est un homonyme. Clairement, en tout cas, c'est sympa comme homonyme. C'est sympa. Ça doit pouvoir vous permettre d'accéder à des cocktails, choses du genre. Bonjour, je suis Frédéric Vasseur, mais rentrez, monsieur. Je sais pas s'il en joue, tiens, il faudrait que je lui demande. Bonjour, je suis Frédéric Vasseur. Oui, entrée, non, mais pas celui de la Scuderia, celui du CCF. Ah bon, d'accord. Ah, c'est votre chemin. Non, surtout pas. Lucas Rivals à l'image, avec une très belle résistance. José Sousa, c'est un petit peu essoufflé. Et le camion également qui porte les stigmates des quelques contacts observés, mais qui ont bien animé les courses. Lui donné son piquant depuis le départ. Nous sommes dans le 7ème des 8 tours, 7ème des 8 tours à la régulière. Théo Calvé s'est vraiment détaché de Thomas Robineau qui, avec la pénalité de 10 secondes pour dépassement de la largeur de piste, ne sera pas convié à la cérémonie de podium. 10 secondes de malus, cela devrait le faire terminer au mieux 5e. Probablement 6e, au pire 7e. Évidemment, tout sera en fonction des écarts relevés au moment de franchir la ligne d'arrivée. Cela va sans dire, mais on va le dire quand même. Une enquête également qui est en cours, en fait, avec le contact entre les deux camions. Raphaël Sousa qui était à l'attaque sur Thomas Robineau. Thomas Robineau qui a été vu traversant le bac à gravier au virage de la Chapelle. Théo Calvé fonce vers la victoire, clairement. Thomas Robineau, pour l'instant, pas en mesure de revenir sur lui. Jonathan André, mine de rien, en étant parvenu à s'imposer dans le duel qu'il a longtemps opposé à Ivan Rodriguez, pourrait profiter de ce malus infligé à Thomas Robineau et donc être convié pour la cérémonie de podium 2e. Et Ivan Rodriguez, par conséquent, serait convié à prendre place sur la 3e marche de podium. À l'image en ce moment
devant suit Raphaël Souza qui en 10e position devant Antoine Languilla, puis quelques longueurs derrière Romain Rivals qui arrive. Et là on va récupérer avec le numéro 8, l'infortuné Anthony Robineau. Oh là là, derrière, que se passe-t-il, Anthony? Non, alors c'est pas derrière, c'est la direction de course qui a pénalisé Raphaël Souza de 10 secondes. Ce qui veut dire que finalement c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour lui au niveau du championnat, parce que 10 secondes de pénalité, ça va le faire dégringoler au classement, juste devant Anthony Robineau d'ailleurs. Ouais. Et malheureusement, alors ça changera peut-être pas grand-chose dans la cérémonie au niveau des juniors. Non. On aura Yvan Rodriguez, Lucas Rivals et Antoine Languilla 1, 2 et 3. Si naturellement le classement ne change pas. Et pendant ce temps, le 7e passage de Théo Calvé, ça veut dire que tour suivant, on va avoir évidemment le drapeau à damier. Théo Calvé, là vraiment en route vers le succès. 4 secondes et demie d'avance sur un deuxième virtuel. Thomas Robineau qui va devoir composer avec les 10 secondes de pénalité. Donc le probable deuxième, Jonathan André, et Yvan Rodriguez troisième. Ouais, c'est vrai que cette bataille donc fait rage entre Jonathan André, entre Yvan Rodriguez, Lionel Montagne et Yorick Montagne, et ça va être important parce que comme Thomas Robineau écope de 10 secondes, eh bien oui, Yvan Rodriguez n'est pas assuré à 100% d'être sur le podium, parce qu'il y a un certain Lionel Montagne derrière avec son Renault T numéro 4 qui va essayer de prendre l'avantage. Alors essayer seulement parce que Yvan Rodriguez a l'air d'avoir quand même un avantage certain. Dernier tour donc dans la famille Montagne, Lionel devant Yorick. Les images que l'on suit avec ces deux camions qui passaient le virage du garage vert. Le passage maintenant chemin en bœuf de Théo Calvé avec le Freightliner Mercedes numéro 20. Thomas Robineau, Jonathan André, Yvan Rodriguez, la Mountain Family avec Lionel devant Yorick. C'est vrai, la montagne ça nous gagne. Eh bien, est-ce qu'ils vont gagner une position justement? Bah ça on l'aura fait tout le temps hein. Chez Arabi, on se dira voilà. Bonjour, et le bonjour il est de la part de Théo Calvé. Bonjour et au revoir à tous justement, puisqu'il va entrer dans ses 2 derniers virages. Et le drapeau damier. Allez, on est prêts. Vos applaudissements également. C'était une course émotionnelle avec des rebondissements, des moments de frayeur. Et à la fin, c'est Théo Calvé qui gagne. Alors, voilà, les images nous permettront de voir le numéro 2 passer deuxième. Mais il faudra, dans les commentaires, se souvenir qu'une pénalité pour non-respect des limites de course fera que Jonathan André, et voilà le classement qui est déjà actualisé, Jonathan André sera bien convié sur le podium, deuxième. Yvan Rodriguez sera convié sur le podium, troisième. Premier des juniors, Lionel devant Yorick Montagne pour les pilotes Aravi, 4 et 24 leur numéro, 4 et 5e. Thomas Robineau donc en 6e position, la 7e place de Lucas Rivals, la 8e de José Souza, la 9e d'Aurélien Ergot, la 10e d'Antoine Languilla. Yvan Rodriguez premier pour les juniors devant Lucas Rivals, et Antoine Languilla 3e junior. Si Antoine termine à la 10e place du général, on va saluer évidemment les performances des autres avec ici Fabrice Chéniaud qui voilà, c'est un passage sans problème cette fois pour le virage du raccordement, pas d'accélération un petit peu trop précoce, qui fasse que le personnage partant en drift, là bien maîtrisé la trajectoire, termine en 16e devant Kevin Bassanelli. Et puis pour terminer effectivement ce tour d'honneur, Xavier Fouché, enfin tour d'honneur, dernier tour, le tour d'honneur on l'entame quand on a passé la ligne d'arrivée. Le passage à l'instant de Xavier Fouché, numéro 23 devant Pierre Huel, numéro 64 en 21e position. Salut également Thomas Verdier, 22e. Pierre Parsus qui complète le tableau. Alors Mathieu Bernard en effet n'a pas rallié l'arrivée pour le pilote du Team 14. On espère que le problème constaté pourra être réparé, le camion en état pour prendre part à ce que j'appellerais la finale du jour. Et nous saluerons également Jennifer Janiek, Anthony Romé et Dimitri Trevet, accidentés dans le départ et malheureusement dans l'incapacité de reprendre leur camion. J'ai une appréhension sur une possibilité qu'ils soient au départ de la dernière course du week-end, mais quoi qu'il en soit, nous sommes naturellement avec eux, avec elle, Jennifer Janiek. On espère effectivement retrouver ces pilotes qui méritent d'être présents et présentes
constante dans cette compétition et c'est une certitude, elle va se battre et ils vont se battre chez JRT pour préparer le camion. Alors ça paraît quand même compliqué, mais on espère quand même qu'elle puisse y parvenir, cette équipe JRT. On va donc maintenant accueillir le vainqueur, Théo Calvet, de cette troisième course qui peut-être est en train de faire un pas encore une fois vers une victoire au 24 heures camion. Il avait été victorieux l'année dernière, et bien peut-être qu'il est candidat à sa propre succession, Théo Calvet. On va suivre tout cela, l'accueil des pilotes et effectivement une délégation de commissaires pour signifier au cas où il n'aurait pas de message d'écran, Thomas Robineau, que malheureusement il n'est pas convié à la cérémonie de podium. Voilà, Thomas Robineau, j'ai l'impression qu'il avait vu passer le message. En effet, il se dirige vers le couloir de sortie. Le passage et l'arrêt de Jonathan André dans le carré d'as et il